Hey, salut, c'est Landy, bienvenue chez MPV Cribs. Tout d'abord, bienvenue chez moi. Derrière, se cache mon setup. Mais j'espère que t'es abonné. Bah ouais, sinon tu vas devoir partir. C'est bon, c'est fait? On peut commencer? Allez, c'est parti. Non, c'est bon, on arrête les conneries. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, comme d'hab, ça va nickel. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais enfin pouvoir vous montrer mon setup. Je vais enfin pouvoir changer de cadre. Parce que me filmer devant mon écran, c'est un peu moyen, etc. Bref, on va commencer tout de suite. On commence par quoi? On va commencer par ici. Donc, en gros, là, c'est mon premier bébé. En gros, c'est un petit Mario avec Luigi. Je l'ai reçu à Noël. Donc, big up à ma petite sœur pour ce petit cadeau. Donc, en gros, un petit Google Home. Vous allez voir par la suite qu'en fait, que toute ma pièce, même chez moi, en fait, c'est hyper connecté. Bref, vous allez voir par la suite. Donc, en gros, j'ai un peu des Google Home dans toutes les pièces. Donc, j'en ai un juste ici, avec un petit répéteur Wi-Fi. Avance un peu. En fait, dans mon ancien appart, enfin, dans mon ancienne chambre, il y avait des câbles partout, en fait, quand je rechargeais tout simplement mes batteries. Donc, en gros, je me suis dit, bon, je vais prendre un petit meuble, je vais cacher une multiprise intérieure. Et vraiment, c'est ici que je vais mettre à charger, en fait, toutes mes batteries de caméra, batteries portables pour le micro, etc., etc. Donc voilà, petit meuble sympa et efficace. En gros, ça cache vraiment tous les câbles, etc. Et ça fait propre. Ensuite, le clou du spectacle. Enfin, clou du spectacle. Même pas en fait, mais c'est ma verrière. Donc je pense que vous l'avez pas mal vu en story. Et ça rend franchement pas mal. C'est vraiment ce que je kiffe le plus dans l'appartement. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vraiment vous aimez la petite verrière. Ah, mon canapé. Canapé simple, canapé convertible. Donc au cas où, quand il y a des potes qui arrivent à la maison, il y a toujours de la place pour dormir. C'est archi cool. Petite couleur rouge. Vous allez voir, en gros, c'est une couleur un peu prédominante dans cette pièce. Ensuite, dans ce coin-là, en fait, j'ai pas encore organisé ce que j'allais faire, etc. Mais j'ai quand même posé quelques accessoires. Donc, premier accessoire, je sais pas si vous allez reconnaître, mais c'est là. C'est T'as failli tomber là. C'est l'horloge Virgil Abloh et aussi le sac. En gros, je sais pas encore où je vais le mettre. Donc pour l'instant, je le mets juste ici en fait. Je sais pas, peut-être que je le mettrai peut-être par ici, peut-être de l'autre côté. Enfin bref, vous allez voir par la suite. Et enfin aussi, attends. Mon bébé. D'ailleurs, si vous savez pas, en fait, je l'ai mise en vente. En gros, elle est disponible sur le site Avrest. Vous pouvez l'acheter. Je vais en faire que 50. Elles seront numérotées. Et à la fin, j'en ferai plus du tout. Donc en fait, il y aura vraiment zéro stock. Donc je mettrai le lien en description. Donc toi aussi, si tu veux acheter la planche, fonce sur le site en lien en description. Et je mettrai aussi normalement dans la semaine la planche DBZ Dior. Donc voilà, en fait, vous êtes nombreux à me demander quand est-ce que je les mettrai en vente. J'ai pas mal pris mon temps. Mais aujourd'hui, je me suis dit, bon, vas-y, je vais vous faire plaisir. D'ailleurs, il y a aussi des stencils qui sont disponibles. Donc en gros, j'ai des stencils Dior, Louis Vuitton, Gucci. Pas mal d'entre vous, en fait, ont déjà passé commande. Donc ça arrive très bientôt. Donc merci pour vos commandes. Merci pour la Sephora. Ça fait énormément plaisir. On continue. Là, il y a juste une vitre. Il n'y a rien à voir, mais bref. J'ai juste pris en fait des rideaux gris occultants. En fait, moi, ce que j'aime dans cette pièce, en fait, c'est une prédominance de blanc. En gros, je voudrais vraiment que ma pièce soit toute blanche, avec un peu des tons gris, et en gros, mettre pas mal de couleurs. Donc, vous allez voir dans les tableaux, dans les accessoires, les objets, etc. que j'ai, il y a pas mal de couleurs, plutôt que de peindre un mur en bleu, en rouge, etc. Au moins, comme ça, en fait, si j'ai envie de changer selon mes moods, etc., je peux tout de suite changer. Et aussi pour les lumières de couleurs, vous allez voir par la suite. Ici, voici mon lieu de travail. C'est là en fait où toute la magie opère. C'est là en fait où je crée pas mal. Ce que je voulais en fait dans cet espace-là, c'est scinder les deux espaces. Donc ici, j'ai la partie custom et vraiment où je peux travailler. Donc en fait, ici, vous pouvez voir que j'ai en haut, j'ai tous les fils. Donc si vous savez, si vous avez suivi sur ma dernière vidéo, j'ai commencé à faire de la couture sur mes baskets. Donc c'est ici que j'entrepose mes fils, les bombes de peinture. Et en dessous, il y a toutes les couleurs Angelus, en gros, pour peindre. Ça, c'est pas mal pratique. En gros, c'est simplement une vitre en verre. Comment ça s'appelle en fait? Ça. Vitre en verre. Ok, donc c'est simplement une vitre en verre. Et ce qui est cool en fait avec ça, c'est que... Ouais, c'est vrai qu'une vitre... Vous avez compris. En gros, c'est une vitre. Ça se pose en fait sur les meubles. On l'a chez Ikea. Et ce qui est intéressant avec ça, en fait, c'est que si je mets de la peinture dessus, en fait, j'ai juste à passer un coup d'éponge ou un coup d'acétone et ça part facilement. Alors que par exemple, si vous mettez de la peinture directement sur votre bureau, ça va laisser tout de suite des traces, des résidus. Ensuite, ça c'est vraiment une fierté quand même. Parce qu'en fait, c'est la première fois que je fais vraiment un câble management aussi propre. Donc là, en gros, c'est la partie où je vais faire tous mes montages vidéo.
Donc montage vidéo, mon métier de graphiste aussi. Donc en gros, si vous avez déjà vu les vidéos où je Photoshop un peu ce que vous voulez, c'est ici que je le fais. C'est vraiment ici que je crée en fait, c'est ici que je fais tous mes montages et que je passe clairement la plupart de mon temps en fait. Parce qu'en fait, une fois que j'ai custom, je viens ici et je bosse ici, je travaille sur mes posts, Instagram, etc. Donc voilà, en gros, je peux te rapprocher, je vais te montrer un peu les différents trucs que j'ai. Donc j'ai un clavier Logitech, pas mal pratique en fait, parce qu'avant j'avais un clavier filaire et vu que je voulais pas de fil sur mon bureau, je voulais vraiment que ce soit épuré. Pareil pour la souris, une souris Logitech aussi. Donc ce qui est pratique avec la souris en fait, c'est qu'il y a pas mal de boutons. Donc en fait, je peux mettre des raccourcis ici, il y a un scroll ici, il y a des petits boutons ici. Et en fait, quand je fais mes montages, je vais beaucoup plus vite. Ensuite, petit micro Rode. Normalement, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, la qualité normalement, elle est hyper top. Donc en gros, je m'en sers vraiment quand je fais des plans face cam devant l'ordinateur. Et sinon, j'utilise tout simplement un micro cravate. Et ensuite, comme je l'ai dit en fait, le câble management. Viens, on passe en dessous, attends. Regardez ça. Regarde ce câble management. Donc clairement, en fait, là, il y a une seule prise et un câble Ethernet. Et j'ai fait en sorte en gros que tout soit ici. Et ici, en fait, il y a juste un câble qui vient être branché à mon ordi. Donc en fait, là, ça paraît un peu le bordel, mais au moins, ça se voit pas qu'on est debout. Et il y a en fait, ici, j'ai plusieurs hubs. Donc j'ai un hub ici, et tout est branché. Et ça se met ici. Donc les hubs, en fait, je les ai scotchés avec un scratch, avec un petit velcro. Donc si je veux, je peux les retirer. Et ensuite, c'est ici que je branche tout en fait. Donc il y a mes micros qui sont branchés dessus, mes deux écrans qui sont branchés dessus. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez mon câble management et si vous aussi vous êtes adepte de ça. Et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur comment optimiser l'espace et organiser en fait son lieu de travail, son lieu de travail. Non. On continue. Ça. Mes tableaux. Donc en gros, c'est des tableaux que j'ai pris sur internet de différents artistes. Et en gros, j'ai pas mal cherché, parce qu'en fait, je cherchais en fait un mood un peu Marvel. Vous allez voir, je suis fan de Marvel. Et avec des couleurs un peu peps. Donc en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Chance the Rapper, Astro Boy et RIP, Monsieur Stanley. Donc voilà, en fait, je trouve que ça rajoute grave un mood à la pièce. Parce qu'en fait, sinon, ça fait vraiment un mur assez blanc, sachant qu'on a 2,80 m de hauteur, je crois. Fais un oui avec la caméra, si c'est ça. Ok, c'est ça. On a 2,80 m. Et donc, du coup, j'étais obligé d'utiliser cet espace-là, en fait. Plutôt que de mettre des étagères, etc., je voulais vraiment mettre des gros tableaux pour vraiment que ça rajoute du cachet. Ensuite, t'aimes mes petits déplacements Non, parce que ça fait trop bouger la caméra. C'est pas grave, tu me suis quand même. Du coup, ici, alors que dire? En fait, j'ai un peu repris l'idée en fait, de mon ancien setup YouTube où derrière, j'avais mes boîtes à chaussures, j'avais aussi cette caisse suprême, mais j'ai vraiment agrémenté avec d'autres choses. Donc, on va commencer Easy 150. Donc, en gros, il y a juste la boîte. Oh, il y a juste la boîte. Parce que normalement, elles sont ici. Je suis souple, wesh. Du coup, un petit Cause Astro Boy. Ensuite, un ballon Angelus. Donc normalement, quand vous passez une commande sur le site Angelus US, vous recevez toujours des petits goodies. Donc, soit en fait un porte-clés, en gros qui se met autour du cou, etc. Soit un ballon. Donc en gros là j'ai reçu le ballon et je me disais que ça se prêtait bien un peu à mon setup, sachant que je kiffe le rouge, je pense que ça se vend un peu. Et donc voilà. Ensuite, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé en fait où j'avais trouvé cette boîte suprême, si c'était moi qui l'avais fait. En fait, tout simplement non, je l'ai pécho. Pécho, ça fait très ancien quand même. Non, ça reste pécho. Ok, je l'ai pécho en gros sur le site Suprême il y a à peu près, je crois, 1 an et demi, 2 ans, je crois. Elle était disponible, j'ai eu la chance de l'avoir, sachant qu'il y a pas mal de bots sur le site Suprême. Il n'y a rien dedans, je l'ai juste pris pour la décoration. Ensuite, celle-là, normalement, vous l'avez vue. Non, je sais que t'aimes bien. Moi, je déteste la Barbie. Stop Barbie. En gros, en fait, ça c'est la collection Fortnite Travis Scott. Donc j'ai fait une vidéo dessus. En fait, la vidéo, en gros, je vous explique en fait pourquoi j'étais absent sur YouTube pendant à peu près 6 mois, je crois. Et en fait, j'ai juste unboxé en fait ces figurines-là dans cette vidéo. Donc voilà, je trouve que ça rajoute grave du cachet dans le décor. Ensuite, je voulais un peu des tons qui changent. Donc tout simplement, j'ai récupéré en fait une de mes boîtes Louis Vuitton. Pas important. Ensuite, vous allez voir qu'il y a pas mal de petites figurines. Donc j'en ai pas mal dans une vitrine. Je pense que vous l'avez vu sur mon compte Instagram. Donc là, je vais juste vous mettre des petites stories.
Donc là, il y a un petit Deadpool, une petite touche verte, vraiment pour rajouter de la couleur. Bon, sachant que j'ai pas vraiment la main verte. C'est du plastique. Hein. C'est du plastique. Ensuite, on passe en dessous. Monsieur Deku. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est My Hero Academia. Donc ça, c'est un custom que j'ai fait un petit moment, je crois. Donc vraiment, c'est un custom que je kiffe. Parce qu'en fait, en termes de détails, je trouve que je me suis pas mal appliqué sur celui-là. Et puis, j'aime bien le rendu et j'aime bien en fait comment il rend dans mon setup. Et je trouve que ça rend bien. Ensuite, ici, quelques livres. Donc ça, c'est un livre qui est archi intéressant. Franchement, je vous le conseille de fou. C'est The Ultimate Sneaker Box. Tu l'as lu? The Ultimate Sneaker Book. Tu l'as lu? Ouais. Oui. Bon, en fait, je l'ai feuilleté, j'avoue. Mais en vrai de vrai, attends, regarde, attends. Je vais essayer de vous le montrer. Mais en fait, il est archi intéressant. Il y a vraiment toute l'histoire de la sneakers. Les plus grosses collabs. Et même les récentes. Hein. Donc en gros, ça part de Virgil Abloh, de Kanye West, etc., etc. Bref, pour vraiment ceux qui kiffent la sneakers, c'est archi lourd. Et puis, en vrai de vrai, dans le custom, ce qui est bien, c'est que... En fait, custom, c'est bien, mais il faut quand même savoir en gros ce qui a déjà été fait. En gros, il faut un peu connaître l'histoire de la paire, etc. Et moi, je ne vais pas mentir, je ne suis pas non plus un expert, je ne suis pas non plus un mec qui connaît cette Yeezy-là est sortie quand, cette Jordan-là, c'est quelle année, est-ce que Jordan il l'a porté quand il a fait un switch à 3 points, bref. Je connais pas tout ça. Mais en tout cas, en fait, j'essaie de me renseigner et d'en apprendre un peu plus. Et pour savoir en fait ce qui a déjà été fait, si je peux mixer en fait des modèles qui ont déjà été faits à des modèles plus récents, etc. Et depuis que j'ai ce livre, je trouve que j'ai plus d'idées. Donc bref, vous pouvez le choper normalement, je crois, sur Amazon. Je vais essayer de mettre le lien en description. Et en tout cas, c'est vraiment un livre que je recommande. Ensuite, on continue. Monsieur le Chauve. Je le respecte grave pas. Donc là, c'est une figurine Michael Jordan que j'ai chopée. Je l'ai chopée où? Chez Micromania, je crois. C'est ça? Ouais, je crois. Si, celle-là? Non, au Grand Cercle. C'est vrai. Ouais, en fait, celle-là, je l'ai pris au Grand Cercle. Je sais pas s'ils ont un site internet, mais je mettrai le lien dans la description. Ou au pire, en gros, je vous mettrai l'adresse. Sinon, en fait, c'est à Conflans, tout simplement. Et ils ont pas mal de figurines. En gros, c'est un endroit, en fait, un peu comme la Fnac. Et franchement, il y a vraiment des grands rayons, en fait, avec plein de Funko Pop, des figurines, des BZ, de mangas, etc. Normalement, je crois que j'ai quelques stories, donc je vais les mettre ici. Et donc, en gros, je l'ai acheté là-bas. Et je ne sais pas s'il y en aura encore, mais en tout cas, il y a vraiment, vraiment pas mal de figurines. Ensuite, tout simplement, un petit Polaroid. Bon, il fonctionne encore, mais en vrai de vrai, je ne l'utilise pas trop. C'est vraiment plus pour la déco. En dessous, des petits livres, en gros. Rien de... Ouais, j'ai rien à dire sur cela. J'ai absolument rien à dire sur cela. Bref, en gros, c'est des livres pour vraiment faire joli, mais c'est quand même des livres que j'ai lus. Logo design pour les graphistes, c'est archi intéressant. Donc en fait, c'est une espèce de bibliothèque en fait où il y a pas mal d'inspiration sur des logos qui ont été faits. Donc en vrai de vrai, sachant qu'un bon logo est censé perdurer dans le temps, donc même s'il y avait des logos dedans qui datent de 10 ans, 20 ans, ils sont archi actuels en fait. Donc vraiment, ça c'est pas mal quand t'as pas d'idée et que tu veux. Par contre, je dis vraiment s'inspirer, pas copier. Hein. Donc en vrai, quand t'as pas d'idée, tu feuillettes un peu le livre et tu peux trouver pas mal d'inspiration. Donc voilà. Ensuite, là, en gros encore, figurine Fortnite Travis Scott avec la petite lumière derrière. Pareil, ça, t'aimes pas ça? Non, j'aime pas du tout. Le seul bon point, c'est qu'il s'allume. Ouais, c'est vrai que c'est stylé. Non, moi j'aime bien. En plus, je trouve que ça rend archi bien dans... Est-ce que je vais... Elle va rester comme ça pour l'instant. Ensuite, le crâne, c'est un crâne que j'ai acheté en Thaïlande. Donc de base, il est tout noir. Et je trouvais que ça faisait un peu gore, genre un peu triste, etc. Donc en gros, j'ai pris une bombe de peinture Montana. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est celle-là. Donc la F4000. Et c'est en fait, c'est une bombe de couleur néon. Donc en gros, c'est pour ça que ça rend comme ça. Et franchement, je kiffe. C'est archi lourd. Et puis je pense que je trouve que ça rend bien dans le décor. Ensuite, petit compteur YouTube. En gros, on est plus de 8420, donc vraiment merci beaucoup. Vous êtes pas mal à me dire, ouais, comment ça se fait en fait que tu as aussi peu d'abonnés. En gros, vous inquiétez pas, je pense que ça va venir. Je lâche rien. En gros, grâce à tous vos messages, ça me booste énormément, ça m'encourage. Enfin, je trouve que vous êtes archi bienveillants, donc ça fait énormément plaisir. 8420, c'est juste un nombre. En vrai, de vrai, c'est vraiment la qualité de la communauté qui fait les choses. Donc vraiment, merci beaucoup. Et puis tout simplement, un jour, on va grossir. On aura 1 million d'abonnés, on checkera les Squeezie, etc. Yo mon gars, bien ou quoi, collaboration par-ci, par-là. Au calme. Bon, la partie basse, vraiment, c'est un peu le bordel. Généralement, vous le verrez jamais en vidéo. Mais en gros, ça, c'est mon... Attends, je vais me baisser. Là, c'est mon imprimante, en gros, que je me sers pour imprimer. Imprimer, scanner, etc. Ici, j'ai ma Silhouette Pro, donc en gros, là,
fameuse silhouette que je me sers depuis plus de 2 ans. En gros, depuis que j'ai commencé le custom, il y en a pas mal qui me demandent ouais, est-ce que je devrais prendre la Cameo 4, etc., pour commencer. En vrai, non. Vous pouvez vraiment commencer avec la silhouette pro, donc c'est la première. En vrai, elle fait le taf. Peut-être que plus tard, je prendrai un autre modèle, mais en tout cas, pour l'instant, elle fonctionne archi bien et je vois pas pourquoi je changerais. Ensuite, Label Printer, en gros, c'est une imprimante pour imprimer les étiquettes d'expédition. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, j'ai une marque de vêtements qui s'appelle Avrest. Donc pareil, le lien en description. Et je m'en sers pas mal en fait pour expédier les colis. Ça va archi vite et c'est beaucoup plus simple. Donc en gros, sur mon site internet, vous pourrez trouver des casquettes, des pulls. Je crois qu'il en reste encore quelques-uns. Je ne sais plus s'il reste des t-shirts. Bref, et en fait, c'est dans ce même site-là que j'ai rajouté la catégorie Custom Art où je vais pouvoir vendre mes customs. Ensuite, il y a un accessoire que je trouve vraiment pas mal. En fait, c'est un chariot que j'ai trouvé chez Ikea. De base, il s'en sert pour la cuisine, mais en gros, moi, j'ai utilisé vraiment pour mettre tous mes trucs de custom. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, dès que j'ai envie de custom, hop, je viens le mettre juste ici. Et en fait, j'ai vraiment tout à portée de main. Donc ici, en fait, je me pose là. Et en gros, ici, j'ai vraiment tous mes accessoires. Donc en gros, j'ai mes aérographes, j'ai les plateaux tournants. En dessous, j'ai tout ce qui est compresseur, heat gun, gants, etc. Et vraiment, j'ai tout à portée de main. Et une fois qu'en gros j'ai fini, j'ai pas besoin de m'embarrasser à laisser ça au milieu de la pièce. Je viens tout simplement le replacer. Et en gros, la pièce reste toujours propre. Enfin, c'est plus joli tout simplement. Dernier petit détail, la bête, comme j'ai surnommé, tout simplement, je la range ici. Et puis comme ça, elle prend pas trop de place. Il y a un truc que je voulais vous montrer avec les lumières. Bon, là, on est passé dans une ambiance un peu plus cosy. Parce que je vais vous montrer un truc. J'espère que ça va bien marcher. Active l'ambiance YouTube. C'est parti pour l'ambiance YouTube. Et voilà. Ça rend bien, hein. Donc en vrai, genre en gros, ce que vous voyez pas, c'est que derrière, il y a des bandes de lumière qui sont connectées en fait à HomeKit. Donc HomeKit, en gros, c'est un peu la solution de maison connectée de chez Apple. Et en gros, j'ai des bandes de lumière derrière mon bureau et des bandes de lumière en fait à chaque étage. Donc en gros, il y en a 1, 2, 3. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'en fait, avec mon téléphone, je peux changer vraiment toutes les couleurs. Donc si je veux mettre du vert, je peux. Tout simplement. Et ce qui est cool, comme je vous l'ai dit en fait tout à l'heure, c'est que le fait d'avoir les murs vraiment totalement blancs, en fait, vous avez vraiment la lumière qui se reflète dessus et je peux changer vraiment toutes mes ambiances. Admettons, si je veux prendre un mood un peu plus dramatique, je vais venir prendre une petite lumière rouge. Et là, on peut parler de choses un peu plus sérieuses. Je crois que c'était tout. Dis-moi, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ton tapis. Le tapis, bah vas-y, ouais, ok, nickel. J'ouvre juste un peu. Donc voilà, en fait, vous avez un superbe tapis en poil de yak-yak. En gros, c'est un animal très rare et du coup, je l'ai acheté super cher. Je crois que l'animal, il est en fait en voie de disparition. Pardon, mais t'as Donc du coup, non, je rigole, en fait, c'est juste un tapis Ikea, mais que j'aime bien. En gros, il fait le taf. Et puis voilà, hein. En gros, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Grosso modo, en gros, quand je vais filmer mes vidéos YouTube, ma lampe, c'est juste une lampe. C'est une lampe quand même. Ok, donc tu veux que je monte ma lampe? Attends, regarde bien la scène, je vais vous faire un b-roll de ouf. Voici ma lampe. Donc voilà, donc clairement en gros quand vous allez voir mes vidéos, mes prochaines vidéos YouTube, en gros qui concerneront le custom, ce sera vraiment sur ce plan-là. Donc je sais pas encore si je serai debout, assis, etc. Il se peut que je fasse encore des vidéos sur le canapé, mais principalement en fait ce sera vraiment d'ici que je vais me filmer. Je vais essayer de choper un objectif grand angle pour que vraiment vous puissiez voir le plus possible de ma pièce tout simplement. Et quand ça concernera en fait des vidéos qui iront sur mon PC, donc en gros les vidéos Photoshop et les vidéos... Bah non, c'est tout, que des vidéos de Photoshop. Ce sera uniquement en gros devant mon PC. Activez la cloche, Non, t'inquiète. mettez le pouce. Je sais, c'est quoi? Je suis youtubeur, madame. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc lâche un énorme pouce bleu si jamais t'as kiffé. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Active la cloche si tu veux louper aucune prochaine vidéo. N'hésite pas à me follow sur Instagram. On est de plus en plus nombreux et ça fait énormément plaisir. Je poste pas mal de stories maintenant. Et aussi des reels. Des reels, des réels. Des réels. Des reels. Des reels. Et donc bref, je suis pas mal actif sur Instagram. Donc en gros, vraiment, ça ferait plaisir de te voir sur Instagram tout simplement. Sur ce, c'était tout pour moi. Yes, I. Wesh, vous faites quoi ici? Mais montre pas ça, wesh. Attends, dehors. Dehors, ça suffit.
Dehors.